Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Road to Golden Demon. Dans le premier épisode, on a fait état des lieux de mon niveau, avec mon premier NMM et poussé un peu le niveau à droite à gauche assez rapidement pour voir où on en était. Dans le deuxième épisode, on a forcé sur les lignages pour essayer d'acquérir plus de dextérité, avec le pinceau bien évidemment. Et dans l'épisode du jour, je vais autant que faire se peut essayer d'apprendre les points focaux. Qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que je vais essayer d'avoir un point lumineux très bien défini, tel une lune ou un soleil, et les zones éclaircies par ce point seront éclaircies bien plus fort qu'à l'accoutumée. C'est typiquement une technique qu'on voit très souvent dans les dioramas et autres, je vais essayer de l'appliquer, alors bon, même si c'est des figurines en 3D entre guillemets, dans le sens où elles ne sont pas ancrées dans un diorama, mais je vais essayer d'appliquer cette technique sur les trolls du Hobbit. Voici donc nos 3 cobayes que j'ai depuis fort longtemps. Je les ai récemment là retruqués ce matin en fait, avec pour combler un peu les trous, même si on en voit encore un tout petit peu, c'est que c'est des vieilles figurines, hein, avec de la millipute et du retravail par-dessus, parce qu'elles étaient déjà sous-couchées et même j'avais déjà fait le zénithal, mais c'était pas suffisant, enfin pas pour ce que je voulais faire aujourd'hui, ça se voyait trop en fait. Et donc j'ai fait ça, c'est une vidéo disponible sur mon Patreon si jamais vous avez envie de la voir, et ou sur le Tipeee d'ailleurs. Voilà, donc après j'ai tout fait, j'ai fait leur socle et j'ai re-sous-couché, j'ai percé en dessous pour pouvoir les tenir comme ça, parce que ça me saoulait, et à la fin je pense que j'arracherai les tiges de métal pour les coller directement sur le socle, parce que là vous voyez, ils volent. Donc on va faire d'abord un premier éclairci zénithal avec l'aérographe. Il y aura beaucoup d'aéros dans cette vidéo, je vous préviens. Voilà, on a donc quelque chose qui paraît bien éclairé que par un côté. Je les ai tous faits par la droite, comme ça au moins c'était plus facile. Il faut que je prenne une photo de ça pour garder plus tard, quand j'aurai repeint et tout, si jamais on a perdu un peu les couches de zénithal, voir la tronche que ça avait et où est-ce que je dois placer mes lumières. Donc voilà à quoi ils ressemblent tous. Voilà, on va pouvoir passer à la couche de base. Alors j'hésite entre plusieurs trucs, partir sur YOLO, tu vois, genre je prends au fur et à mesure et je verrai bien, ou suivre un tuto que j'ai trouvé un peu sur le net qui est pas mal et qui utilise que 4 pots de peinture. Parce que en fait d'un côté j'ai envie de voir ce que ça donne en balançant directement de la contraste dessus, qui est un peu proche des encres, mine de rien, pour voir un peu. Mais d'un autre côté, j'ai pas spécialement envie de planter le truc. Et comme je voudrais, mine de rien, peut-être les jouer, les 3, j'ai pas envie qu'il y en ait un qui soit d'une couleur de peau chelou et tout, je voudrais que les 3 soient pareils. J'ai également le roi gobelin que j'avais pris exprès, et donc je me demande si je vais regarder là la couleur officielle du roi gobelin, mais si je le fais en mode peau, je pense que ça devrait aller, il est juste un peu plus pâle, mais ça devrait le faire, et comme ça je pourrais peut-être essayer un peu la contraste sur lui, et le tuto standard sur les autres. Ah, il est pâle quand même, hein. Après bon, je peux faire un peu comme je veux, en vrai, hein, c'est ma figurine, tu vois. Pourquoi pas, on va faire ça. Je vais commencer par le test avec la contraste, parce que je suis très curieux de savoir ce que ça donne. Bon, y a l'idée du truc, donc c'est pas mal, mais les ombres en juste noir, en fait, ça va pas, c'est trop noir, en fait, ça désature de ouf le truc, donc c'est pas suffisant. Mais y a l'idée quand même, on voit un petit peu le délire, donc c'est déjà ça. Je vais enrichir les ombres avec du Rhinox Hide, je vais fortement le diluer, je pense, pour y aller très mollo, et essayer de faire ça le plus possiblement en amiral, quoi. Et au pire, on repassera un petit peu, tout ça, ça ressemble beaucoup à du Cadian Fleshstone au final. Donc du coup, au pire, on repassera un peu de Cadian et on verra la suite. Je vais essayer de faire un maximum à l'aérographe pour avancer le plus vite possible, et on finira au pinceau, je pense. Et pas impossible qu'on refasse un peu d'aéro après. En tout cas, pour l'instant, Rhinox. suis déjà
bien plus content de la tournure que ça prend. Voilà, comme ça. Je pense qu'on peut directement passer aux éclaircies un peu plus vénères. Et il y a certains endroits qui vont rester là tel quel. Genre par exemple là, là ou là. Enfin je pense, hein, je sais pas trop, mais je vais essayer de focus mes éclaircies. On va dire là, 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 là et là. Ce qui est là, les trucs les plus vus par ici, tu vois. Peut-être un peu là. Et derrière aussi, bah oui, derrière bien évidemment. Ici, du coup, bah là on l'a dit. Un peu là, peut-être, un peu là, un peu là. Et sur la jambe. J'espère que ça fasse un peu plus d'éclaircies, mais voilà, ça devrait le faire. Parce qu'il est quand même. Parce que là il est pas droit, mais il est quand même comme ça. Donc voilà. Donc pour l'instant, du coup, je vais faire lui. On verra les trolls plus tard. Voilà, voilà. Bon, dans le tuto, il faisait beaucoup de choses au pinceau. En fait, il faisait la base de Rhinoxide après la sous-couche génitale à l'aérographe, et il faisait quasiment tout le reste au pinceau. Et je commence à comprendre pourquoi. En fait, c'est parce que du coup, là, toutes les transitions, par exemple, là derrière, ça passe, et encore, c'est pas assez sec, en fait, c'est trop étalé, et ça fait trop un effet pastel. Du coup, bon, ça va, hein, ça a un bon côté quand même, mais je pense qu'en retravaillant bien les transitions plus brutes, par exemple là, là, là ou là, ça pourrait être pas trop mal. Je vais voir ça. Déjà, je vais peindre, je vais juste en Rhinoxide ou en noir, je sais pas, tout le reste, pour voir un peu la gueule du truc, parce que là c'est difficile de se rendre compte en fait de la peau comme ça, avec les cheveux pas basés, les trucs et tout ça. Donc déjà on va baser tout ça et on voit après ce que ça donne. Et finalement dans cette vidéo je pense que je vais faire que lui, hein, pendant qu'on y est, parce que sinon ça va être beaucoup trop long, et puis du coup j'aurai le temps d'engranger dans ma tête et de transformer l'information que j'aurais pris avec cette figurine pour plus tard refaire les autres. On fera d'autres trucs entre temps, je pense. Voilà, c'est bien de mixer les projets, tu vois, c'est pas comme si là j'avais refait un Space Marine en mode heavy metal pour me refaire des lignages et tout, ça aurait pas été mieux. Tu vois, il faut faire d'autres choses, il faut échanger. Donc là on va faire celui-là et on verra après. Déjà les bases. Voilà donc à quoi ça ressemble avec les couches de base. Et mine de rien, c'est plus facile déjà de se représenter le truc. Alors bon, j'ai fait deux tâches énormes comme un gros débile, là, avec je sais pas quel doigt. Bon, c'est des trucs qui arrivent, hein, je vais essayer de les retravailler vite fait pour la même zone. Mais donc, voilà à quoi ça ressemble. Alors les cheveux, ils sont un peu dégueux, on les voit pas trop, c'est juste une base de racard de flèche pour l'instant. Mais voilà, donc j'ai basé ça, et je trouve que déjà ça englobe mieux le truc, en fait. Ça fait moins fouillis tout partout. Avec ça, que ça soit devant ou derrière. Donc ça c'est pas plus mal. Je vais quand même, je pense, retravailler un peu les zones, certaines, avec du Rhinoxide très dilué, parce qu'au final on n'a plus vraiment le Rhinoxide là. Voilà encore un peu, ouais en fait non, c'est un mélange plutôt de Rhinoxide et de Cadian que je vais faire pour travailler les zones. Je sais pas trop, je vais voir, parce que j'aime pas trop en fait là comme ça. Je préfère par exemple ces côtés là en fait. Donc on va essayer de voir ça. Voilà. Et ben, c'est parti pour la suite. Hein.
Voilà donc à quoi ça ressemble après avoir un peu retravaillé donc les lumières, tout ça. J'ai bien évidemment fortement tout redilué. Bon, c'est pas parfait, mais bon, la figurine est un peu vieille et tout, et j'ai pas non plus envie de passer un max de temps dessus. Ah là, j'ai un peu trop forcé sur le... Ouais, quoi que ça va encore, ça fait du truc, parce que de toute façon, en fait, il est plus en avant comme ça, donc regardez, hop. Donc du coup, ça va, c'est une zone d'ombre. Parce que là, c'est pas très sec quand je tourne juste après avoir terminé le dernier plan. Donc du coup, ça va, je suis assez content dans le sens où, si tu le regardes comme ça, hop, sur son socle, il doit être comme ça normalement, voilà. De face, eh bien ça va, on a les points focaux de lumière là qui sont aux beaux endroits. Donc je suis content, ça fait que j'ai fait la lumière qui arrive par ici. C'est largement perfectible, hein, bien évidemment. Il va falloir retravailler tout ça et ça donne pas encore l'effet que je voulais. Mais ça va, c'est la première fois que je faisais ça en fait. Donc du coup je suis assez content. C'est le temps que j'assimile un peu tout ça et que je retravaille dans ma tête et on verra ce que ça donnera sur le prochain. Voilà, donc là je vais finir après rapidos le reste de la figurine, juste quand même pour dire que j'ai fini, tu vois. Et après bah ça sera terminé. Je vous referai un petit check-up de la figurine globale une fois que j'aurai fini. On se retrouve donc quelques semaines après la fin de la peinture de ce roi gobelin. J'ai terminé tout le montage, comme ça je sais un peu ce que je vous ai mis, ce que je vous ai pas mis. J'ai d'ailleurs mis toutes les pots de peinture pour la peau et pour le reste j'ai squeezé comme ça parce que c'était pas l'important du truc à apprendre dans cette vidéo. Depuis j'ai fini Mephiston, je trouve que j'ai encore appris d'autres trucs sur Mephiston, mais on en parlera dans la vidéo de Mephiston, abonnez-vous, tout ça vous connaissez. Et donc ce petit roi gobelin, j'en suis pas mécontent du tout, j'ai finalement réussi, je trouve, à faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire, en gros, voilà, là, il est en ombre, en fait il est posé, il est ancré dans un sorte, c'est pas un diorama, mais dans une idée quoi, c'est-à-dire que la lumière elle vient de là où il y a ma main, et pas d'autre part. J'avais jamais vraiment fait ça, en fait, avant, et c'est un exercice assez sympathique. C'est pas du tout, là que je le vois hein, comme ça, j'aime bien, hein, c'est stylé, ça rend bien en photo tout, mais c'est pas du tout mon style de peinture préféré. Je remarque qu'en fait, quand je le vois comme ça, qu'il y a beaucoup de peintures qui sont très bien peintes, avec des détails très poussés qui sont peints dans ce délire-là, mais en général, il y a toujours un petit truc en plus. Ou alors c'est le fait que comme la figurine est entièrement, ou presque entièrement, enfin on va dire à 90% composée de peau, et bah du coup ça fait un petit peu trop. Mais très souvent, il y a des points focaux comme ça sur les figurines qui sont grave éclaircis. Je pense notamment à tout ce que vous pouvez voir chez Richard Gray, qui peut peindre des trucs excessivement stylés en très peu de temps avec sa technique de splash splash, comme on l'avait fait dans la vidéo où je refais un Space Marine peint par Richard Gray. Et tout ça, ça vient des points focaux. Donc je pense que là, j'ai un peu appris les bases, mais j'arriverai peut-être pas encore aujourd'hui à le rendre aussi bien. C'est-à-dire que là, sur mon Mephiston, que vous verrez dans la vidéo suivante, j'ai un peu réussi à le faire, notamment via le NMM ou encore sur le visage. Il y a un côté de la figurine qui est plus éclairé que l'autre. J'ai pourtant un éclairage global qui est bien, mais c'est pas encore assez prononcé. Mais là, pour le coup, c'est trop prononcé. C'est-à-dire que ça, dans un diorama, là voilà, il est sur un socle, donc ça fait bizarre. Mais ça, je le mettrais dans un diorama, imaginez un truc comme ça, qui l'englobe de partout, avec une source de lumière, où il y a vraiment une loupiote qui pend là, et rien du tout à côté. Ça rendrait quand même vachement stylé. Mais là, comme ça, à jouer, bah, je trouve que ça fait un petit peu bizarre. Voilà.
Après c'est aussi peut-être parce que j'ai pas l'habitude de le voir et que bah voilà le côté de cette figurine qui est vraiment trop ombré. Après c'est des ombrages qui marchent, hein. C'était trop désaturé et avoir rajouté beaucoup de Rhinox Hide un peu partout comme ça marche quand même vraiment bien. Au niveau de tout ce qui est technique de pinceau, d'apprentissage, tout ça, je suis très content de ce que j'ai fait. Ça rend pas mal du tout. Mais pour ce qui est du truc en lui-même, je sais pas, j'ai l'impression que c'est... en fait c'est bien, ça rend bien, mais j'ai l'impression qu'il manque un truc. Ou j'ai peut-être pas assez forcé sur le visage, je sais pas. Peut-être trop forcé, peut-être. Je sais pas trop. J'arrive pas à en être très content. On va dire qu'en fait, là comme ça j'aime bien, mais vu de là derrière, en fait je trouve qu'il y a trop d'ombre. Là j'ai fait trop d'ombre derrière. C'est-à-dire que pourtant, en fait, voilà, si on le regarde comme ça, là, on voit quand même un peu des ombres et tout. Je sais pas, j'arrive pas à savoir, en fait, ce qui m'embête dans cette figurine. Si jamais il y a des personnes je sais qu'il y a quelques personnes qui sont très fortes, qui ont commencé à regarder un peu ce genre de vidéos ou à suivre un peu mes progrès sur Instagram. Si jamais vous voulez me faire un avis éclairé, que ça soit en commentaire de cette vidéo ou en MP, je suis très partant parce que là, il y a un truc qui m'embête, qui me dérange. Alors, il m'embête pas là, hein. Là, je trouve que j'ai très bien réussi ce que je devais faire dans cette pose-là. Mais sur la vue 360, il y a un truc qui m'embête, il y a un truc qui va pas. Il y a quelque chose qui merde. Et j'arrive pas trop à savoir ce que c'est, et ben j'aimerais vraiment bien un avis approfondi si jamais vous avez les connaissances pour ça. Parce que ça m'énerve. Après je pense que d'ici quelques temps ça va venir au fur et à mesure en fait, en faisant plusieurs figurines, en voyant d'autres soucis à droite à gauche, je pense que ça finira par rentrer, et je comprendrai. Enfin, en tout cas c'est comme ça que j'ai toujours compris les choses et toujours ancré en moi les nuances. Mais là tout de suite là ça m'emmerde un peu, tu vois. Alors que pourtant, enfin, il est bien, hein, ça rend bien, c'est joli, et j'ai cassé la couronne, bah voilà, bah casse-toi, tiens, ça t'apprendra. Il est bien, ça rend bien, c'est joli, mais je sais pas, ça me perturbe. Alors après, c'est peut-être aussi parce que je suis pas encore assez habitué à ce genre de peinture, à ce genre de style, et que c'est peut-être aussi pas du tout mon style de prédilection. Mais voilà, je sais pas trop. Je sais pas trop, j'arrive pas à savoir ce que vous en pensez. En tout cas, je pense avoir compris et intégré ça, dans le sens où les éclaircies les plus claires sont clairement ici, voilà, là, comme ça, vous les avez. Ils sont sur le côté qui touche uniquement d'ici, c'est-à-dire que ça va jusqu'à l'épaule et ça ira pas plus loin. Comment ça s'appelle? Le white sand pur, j'en ai mis que ici, sur l'oreille, à ce niveau-là du visage, et sur le pec ici, et un petit peu le ventre là, et aussi cet avant-bras. Et j'en ai pas mis autre part. Ah si, peut-être 2-3 points là, ici et là, mais histoire de quoi. Mais du coup, voilà, je pense avoir compris dans l'idée comment faire un truc comme ça. Je trouve quand même ça stylé, mais ça me dérange un peu. Alors, est-ce que c'est qu'une question d'habitude ou pas? Eh ben ça, j'arriverai pas à savoir. Et du coup, ce dernier épisode en date de Road to Golden Demon se finira par un avis assez mitigé. Voilà, cette figurine me plaît et me déplaît en même temps. Elle me perturbe en fait. Elle me perturbe. Et c'est un petit peu, je sais pas, c'est perturbant. Voilà, j'arrive pas à savoir si j'aime pas. Après, j'ai un peu bâclé hein, les autres trucs à côté, donc tout ce qui va être ça, là, le cuir et tout ça. Je voulais juste qu'en fait, qu'il y ait un truc qui donne le reste. Mais voilà, je l'ai vraiment pas fait, j'ai tout fait, je crois, en une demi-heure, quoi. Contrairement au reste de la peau que j'ai fait en 1 jour et demi, je crois. Pas complet, hein, mais je l'ai fait sur 2 jours, quoi. Voilà, j'arrive pas trop à savoir, dites-moi un peu ce que vous en pensez, là juste après je vous mets la petite vidéo 360 degrés pour que vous puissiez vraiment vous mettre un avis et vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, et si jamais vous êtes assez fort pour me donner un avis très éclairé sur ça, qu'est-ce qui me dérange dans cette figurine? Est-ce que c'est juste que je suis pas habitué, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que j'ai planté et que je ne vois pas? J'en serais très reconnaissant d'un avis comme ça. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne principale. Voici le 360 degrés de ce roi gobelin.